Maîtriser l'art de penser. Comment pensent les gens qui réussissent? Bienvenue à cette nouvelle vidéo sur le développement personnel. Nous vivons dans un monde où la suprématie de la pensée domine, façonnant nos expériences, nos réalisations et la qualité de nos vies. Cependant, l'art de penser, l'utilisation systématique et réfléchie de l'esprit, reste souvent une compétence sous-estimée. Cette vidéo propose une exploration du pouvoir transformateur de la pensée. Ici, nous explorerons différentes facettes de la pensée, la science derrière une réflexion réussie et les habitudes des penseurs influents. Alors que nous approfondissons cet art, rappelez-vous, la maîtrise des capacités de réflexion commence par la compréhension des principes fondamentaux et se poursuit par une pratique et un raffinement constant. Comprendre l'art de penser. Dans sa forme la plus élémentaire, la pensée représente le processus permettant de donner un sens au monde qui nous entoure. Cela implique la perception, la cognition et l'interprétation. L'art de penser va au-delà de ce concept de base. Il met l'accent non seulement sur la réflexion, mais aussi sur la réflexion efficace et efficiente pour parvenir à de meilleures solutions, prendre des décisions plus intelligentes et favoriser l'innovation. La science derrière. Une réflexion réussie. La recherche en psychologie a mis en lumière les voies d'une réflexion réussie. Cela pointe vers une flexibilité cognitive, permettant aux individus de basculer entre des concepts ou des perspectives. La flexibilité cognitive ouvre la voie à une pensée adaptative, donnant aux individus la capacité de gérer rapidement des situations nouvelles et complexes. Le rôle de l'état d'esprit. Dans le succès, l'état d'esprit, l'attitude mentale avec laquelle on aborde les situations, affecte profondément la qualité de notre réflexion. La psychologue de Stanford, Carol Dweck, a popularisé les concepts de mentalité fixe et de croissance. Un état d'esprit fixe considère l'intelligence et les capacités comme statiques, tandis qu'un état d'esprit de croissance les considère comme malléables et capables de développement. Cette dernière cultive la résilience et l'amour de l'apprentissage, outil essentiel à une réflexion réussie. Résolution de problèmes. Les penseurs qui réussissent font preuve d'une approche distinctive de la résolution de problèmes. Ils considèrent les défis comme des opportunités et approfondissent les problèmes pour découvrir les causes profondes plutôt que de s'attaquer uniquement aux symptômes. Les penseurs qui réussissent restent également ouverts à plusieurs solutions au lieu de se concentrer sur une seule approche. La pensée créative. La pensée créative constitue la pierre angulaire de l'innovation. Il s'agit de voir le monde autrement, de rompre avec les schémas établis et de générer des solutions originales et pratiques. Les penseurs qui réussissent cultivent constamment leurs capacités créatives, leur permettant de tracer de nouveaux territoires et de produire des idées révolutionnaires. Le pouvoir de la pensée positive. La pensée positive joue un rôle influent dans le cheminement vers le succès. Une attitude mentale positive cultive la résilience, aide à la gestion du stress et contribue au bien-être général, autant d'éléments cruciaux dans la recette d'un succès durable. Comment pensent les gens qui réussissent? 5. Créer un fichier SOS d'éloges positifs. Je compile les emails positifs et les commentaires de clients et d'amis pour les repérer lorsque je ne me sens pas en sécurité. Certains jours, c'est une bouée de sauvetage. Je suis toujours agréablement surpris de la rapidité avec laquelle je rebondis. 6. Respirer. Selon les mots de M. Miyagi, lorsque vous sentez que la vie est floue, revenez toujours à l'essentiel de la vie. La respiration, pas de souffle, pas de vie. Chaque jour, j'utilise la technique de respiration 4-7-8 utilisée par les Navy SEALs. Vous pouvez le faire tout au long de la journée pour la maintenance ou en SOS. Cela vous amènera rapidement dans un état plus calme où vous pourrez être plus rationnel. 7. Parlez à quelqu'un. Qu'il s'agisse d'un thérapeute, d'un ami proche ou d'un collègue qui comprend exactement dans quel bateau vous vous trouvez. À condition qu'il s'agisse d'une personne qui vous soutient, qui identifiera les points positifs et mettra en perspective toutes les pensées négatives. 8. Suivez un mode de vie sain.
Je fais 3 séances d'entraînement de 10 minutes par jour. L'exercice affecte positivement l'humeur et réduit le stress. Je suis également reconnaissant que mon chien Colleen me fasse sortir. Plus d'oxygène dans le cerveau améliore la concentration et la mémoire. L'exercice peut également abaisser la tension artérielle et libérer des substances chimiques dans le cerveau qui vous aident à vous sentir plus heureux et plus détendu. 9. Identifiez les domaines à changer. À quel domaine de votre vie pensez-vous le plus souvent négativement? C'est peut-être le travail, une relation, votre temps libre. Commencez par vous concentrer sur un petit domaine et sur la manière dont vous pouvez l'aborder de manière plus positive. 10. Entourez-vous de personnes positives. Les personnes négatives augmenteront probablement votre niveau de stress, vous feront douter de vos capacités et rendront plus difficile la gestion saine des pensées négatives. Recherchez plutôt des personnes de soutien sur lesquelles vous pouvez compter pour vous donner des conseils et des commentaires fondés. 11. Pratiquez l'autocompassion. Cela m'a pris des années, mais il n'est jamais trop tard pour commencer. Le livre de Tara Cousino de 2017, The Kindness Cure, souligne que l'autocritique vous fait simplement vous sentir coincé. Mais, dit-elle, remplacer la désapprobation et l'auto-jugement par de l'autocompassion vous permet d'accepter avec douceur vos défauts, renforçant ainsi votre bien-être mental. 12. Pratiquez un discours intérieur positif à voix haute. Utilisez votre nom, pas « je ». Créer une distance émotionnelle dans notre discours intérieur peut nous aider à nous calmer, à voir les choses plus clairement et à penser de manière plus rationnelle, selon le psychologue Ethan Kross de l'Université du Michigan. Arrêtez, respirez et soyez gentil avec vous-même. Il y a quelques semaines, j'étais tellement fatigué en fin de journée de vendredi que presque tous mes projets de week-end se sont envolés par la fenêtre. J'ai vu un ami prendre le petit déjeuner le lendemain, mais il n'y avait pas grand-chose d'autre. Dimanche soir, mon cerveau était inondé de pensées négatives. J'ai perdu tout le week-end. J'ai arrêté de sauter des déjeuners lors des journées chargées et j'ai commencé à manger des aliments plus sains. Je me sens plus créatif et plus confiant au travail et j'ai l'énergie nécessaire pour faire de l'exercice quotidiennement et utiliser mon temps libre de manière revigorante. Croyez-moi, ainsi que d'innombrables scientifiques et thérapeutes, changer votre comportement vous aidera à changer ce que vous ressentez. Changer vos pensées modifiera physiquement votre cerveau au fil du temps. La pensée réaliste finira par devenir une seconde nature, à mesure que votre cerveau commencera à vous considérer équitablement, vous et vos talents. Maintenez des actions positives et vous remarquerez bientôt une augmentation de votre confiance en vous, ainsi que de vos réalisations et opportunités. Si ces 12 conseils t'ont plu et t'ont inspiré, abonne-toi et partage. Pour plus d'enseignements sur la motivation et le développement personnel, abonnez-vous. Suivez-moi également sur mon blog, ma page Facebook, mon compte TikTok et ma chaîne YouTube. Je vous laisserai les liens en dessus de la vidéo. Merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une nouvelle vidéo.